Chères lectrices, chers lecteurs fidèles de Corbeau News Centrafrique, Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour notre émission quotidienne où nous décortiquons l'actualité avec la rigueur et l'impertinence que vous connaissez. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée de mon cher collègue Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène, nous allons nous plonger dans les réflexions d'un syndicaliste qui ose encore parler de dignité du travailleur dans notre pays. Bonjour Gisèle et bonjour à toutes et à tous. Un plaisir partagé, comme toujours, d'être à vos côtés. Alors Arsène, quelles sont les dernières nouvelles qui nous tiennent en haleine ou plutôt nous donnent des sueurs froides ce matin? Eh bien Gisèle, nous allons parler d'un sujet qui, étonnamment, refait surface, la dignité de la classe ouvrière centrafricaine. Un certain Louis-Marie Cogrengbo, leader syndical, a partagé un message vibrant plaidant pour un avenir social juste. En mettant en avant l'application des normes internationales du travail, on se demande bien ce qui a pu le motiver à sortir du silence, ou plutôt à s'exprimer si haut et fort. Un message fort, dites-vous. C'est vrai que le simple fait de mentionner la dignité et la justice sociale dans un pays comme le nôtre, sous le règne de l'empereur Faustin, relève presque de la provocation. L'article nous explique que Louis-Marie Cogrengbo, ce leader syndical, a choisi de partager ses pensées sur les réseaux sociaux. Il y défend, tenez-vous bien, la dignité de la classe ouvrière et réclame l'application concrète des normes internationales du travail. On dirait presque un conte de fées, n'est-ce pas Arsène? Absolument Gisèle. Et ce qui est intéressant, c'est le cadre qu'il choisit pour sa profonde méditation. L'article nous dit que c'est au bord de l'Oubangui, ce fleuve si paisible en apparence, qu'il aurait puisé son inspiration. Le calme des eaux, dit-on, offrirait un cadre propice à la réflexion sur la condition humaine et ouvrière. C'est presque poétique, n'est-ce pas? Comme si la simple vue de l'eau pouvait faire oublier la dureté du quotidien imposé par le dictateur Faustin Archange Touadéra et sa clique. Une métaphore puissante, Arsène, c'est le moins qu'on puisse dire. Assis sur les rochers près de l'hôtel Oubangui, il observe les vagues qui se succèdent sans relâche, qui avancent, se heurtent aux obstacles et poursuivent leur chemin. Il y voit, je cite, « le visage des travailleurs et des travailleuses de la République centrafricaine ». C'est touchant, n'est-ce pas? Surtout quand on sait que ces obstacles ne sont pas des rochers naturels. Mais bien souvent, les politiques désastreuses et l'indifférence crasse du pouvoir en place, qui laissent les citoyens se débattre seuls. Il a raison de souligner cette endurance. Il cite les piroguiers et les conducteurs de baleinières qui, je cite, « bravant les intempéries pour faire circuler les gens et les biens, ainsi que le sable, entre Bangui et Zongo ». Il affirme que ces activités sont le socle de l'économie locale. On ne peut que saluer cette observation, Gisèle, car ces efforts sont en effet accomplis loin des regards institutionnels, ou plutôt, loin de toute aide ou reconnaissance digne de ce nom de la part de l'administration de l'empereur, qui préfère s'occuper de ses propres poches plutôt que de celles de ses braves gens. Et c'est là qu'il tente de relier ces réalités locales aux grandes instances internationales. Il évoque la 114e session de la Conférence internationale du travail, où l'OIA, dit-il, a franchi une étape historique en adoptant une nouvelle convention. Fancratoire. Quoi?
reconnaissance de la dignité. C'est presque mignon, Arsène, cette foi inébranlable dans les textes internationaux, alors que chez nous, même les lois nationales sont ignorées, piétinées, voire réécrites au gré des caprices du dictateur et de ses affidés. On parle de dignité pour les plateformes numériques, mais qu'en est-il de ceux qui n'ont même pas de quoi recharger leur téléphone et encore moins un accès Internet stable? Il insiste sur l'éthique, Gisèle, et c'est tout à son honneur. Il affirme qu'aucune innovation technologique ne doit se construire au détriment de la dignité humaine, qu'aucun algorithme ne doit remplacer les droits fondamentaux. C'est une belle profession de foi, n'est-ce pas? Mais quand on voit comment la dignité humaine est traitée ici par le régime de l'empereur, on se demande si ces mots ont un quelconque écho. Les droits fondamentaux, parlons-en. Quand un citoyen est arrêté arbitrairement pour une simple critique, ou quand les fonctionnaires ne sont pas payés pendant des mois, quel algorithme peut remplacer cela? C'est une réalité bien plus prosaïque et brutale que les plateformes numériques. Le fleuve comme symbole d'unité nationale et régionale, comme trait d'union, comme route d'échange, de solidarité et de coopération. Il voit les embarcations qui sillonnent chaque jour le fleuve comme, je cite, le symbole d'un peuple qui refuse d'abandonner, une marée d'espérance, des travailleurs nombreux, courageux, solidaires et invincibles lorsqu'ils avancent ensemble. C'est une vision magnifique, Arsène, presque utopique. On se demande s'il regarde le même fleuve que nous ou s'il n'a pas plutôt rêvé éveillé. Car la réalité que nous connaissons sous le régime du dictateur Faustin est plutôt celle d'une division, d'une précarité généralisée et d'une espérance qui se noie dans les eaux troubles de la corruption et de la mauvaise gouvernance. L'histoire n'est pas écrite par les obstacles, dit-il, mais par celles et ceux qui persévèrent. C'est vrai, mais la persévérance, ça a ses limites quand la faim ronge et que la peur règne. Il conclut en parlant d'une protection réelle pour chaque individu et d'un travail décent qui ne serait plus une aspiration, mais une réalité. Des mots qui sonnent si justes, si nobles, mais qui semblent si éloignés de la réalité centrafricaine quotidienne. Derrière chaque difficulté surmontée, une opportunité, derrière chaque combat syndical, une avancée sociale. On en est loin, Gisèle, quand les syndicalistes sont muselés, quand les voix discordantes sont réduites au silence par les services de l'empereur, on se demande bien où sont ces avancées. Son message est un appel à la dignité, certes, mais il met aussi en lumière, malgré lui, l'abysse qui nous sépare d'un tel idéal sous le joug de ce régime. En effet, Louis-Marie Cogringbeau a répété une partie de son message à notre rédaction du CNC, insistant à nouveau sur cette convention FAN 93 de loi comme un signal fort, un phare pour la dignité des travailleurs des plateformes numériques. Il réaffirme avec force qu'aucune innovation technologique ne doit se construire au détriment de la dignité humaine et qu'aucun algorithme ne doit remplacer les droits fondamentaux. C'est une belle théorie, Arsène, vraiment. Mais on aimerait bien que ces beaux principes s'appliquent d'abord à la dignité et aux droits fondamentaux de tous les Centrafricains, qu'ils soient sur une plateforme numérique ou qu'ils rament une pirogue. Il y a un monde entre les belles résolutions internationales et la réalité brute des travailleurs oubliés par le dictateur et son gouvernement. C'était un regard à la fois lucide et, osons le dire, un brin naïf sur l'état du travail en Centrafrique, signé par Louis-Marie Cogringbeau lui-même et rapporté par Anselme Mbata pour Corbeau News Centrafrique. Et si vous aussi vous avez des informations à partager, des situations à dénoncer, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Notre numéro ou celui de notre WhatsApp est le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres analyses sans concession. Au revoir Gisèle.